Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un site web qui parle d'une approche, disons, assez différente du référencement. Ça s'appelle SEO 3.0. Oui, ou stratégie prédictive. C'est vrai que ça intrigue. Exactement. Et notre but, c'est un peu de décortiquer ça, de voir ce qui, selon eux, la rend si spéciale par rapport aux méthodes plus classiques. Alors d'entrée, le texte marque une rupture nette avec le SEO 360 degrés. Ah oui, ça, ils n'y vont pas de main morte. Non, ils disent que c'est un peu un mot fourre-tout, quoi. Ouais, c'est ça. Une promesse de globalité souvent vide de sens, je crois que c'est le terme. Oui, comme si on ajoutait un peu de contenu par-ci, un peu de réseaux sociaux par-là, du netlinking, mais sans forcément de colonne vertébrale. Exactement. Le reproche, c'est que le 360 degrés serait juste une addition de levier. Une approche très réactive, en fait. Hmm, Et à l'inverse, ce SEO 3.0, il est présenté comme une vision structurée. un axe, un socle, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est pas d'ajouter, mais plutôt de composer, de penser la structure en amont. Et cette composition, elle repose sur quoi, principalement? J'ai cru comprendre que l'idée clé, c'était l'anticipation. C'est tout à fait ça. Ils le disent très clairement. Je ne cherche pas à tout faire, je cherche à faire avant. Avant les autres. Avant les tendances, Oui, avant que la demande soit là, en quelque sorte. C'est ça, le SEO prédictif. d'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi faire avant? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce prédictif? Ben, d'après les textes, ça reposerait beaucoup sur la détection de ce qu'ils appellent les signaux faibles. Les signaux faibles, des indices précoces, c'est ça. Oui, des prémices de futures tendances. Et aussi sur une analyse intuitive. Intuitif, ça peut paraître un peu subjectif, non? C'est vrai que les textes insistent sur l'importance de ça, mais sont peut-être un peu moins précis sur la méthode exacte pour y arriver. Disons que l'objectif, c'est pas le classement immédiat. Pas le ranquer demain, comme ils disent. Non, voilà. C'est plutôt de structurer des entités brandées. En gros, créer des marques fortes dans des niches émergentes. Ah d'accord, donc on prépare le terrain avant même que le sujet ne devienne populaire. C'est l'idée. Créer le contenu, la présence nécessaire pour, je cite encore, habiter la SERP, la page de résultats, quand le sujet explose. Donc c'est une sorte d'occupation préventive de l'espace, à la fois dans la tête des gens et, et dans les algorithmes. C'est exactement ça. Le but, c'est de viser un ancrage algorithmique solide. Un ancrage, donc être là, bien en place avant la ruée. Voilà. Et aussi une occupation mentale. On passe d'une logique tactique, court terme, à une logique plus identitaire, long terme. Et ils utilisent cette image assez forte. Oui, celle du parpaing. C'est ça. Chaque mot ici est posé comme un parpaing, pour souligner le côté solide, construit pour durer. Tout à fait. C'est une métaphore de la construction patiente. Et cette construction, comment elle se fait d'après eux? On oublie les optimisations quotidiennes. Disons qu'on change de focus. Ça passerait par la création de présence mentale, de sphères d'influence éditoriale, des choses qu'on peut préparer, laisser en sommeil et activer. Au bon moment. Exactement. Il y a une volonté de s'éloigner un peu du reporting classique, des reporting Excel et des KPI foireux. Ah oui, l'expression est directe. Oui, pour se concentrer sur la construction d'un empire en silence, brique après brique. Et ces fameuses briques, ça peut être quoi, par exemple? Il donne des pistes, Oui, il mentionne par exemple des pages vitrines à haute tension sémantique. c'est-à-dire des pages très denses, très ciblées sur les futurs mots-clés. On peut l'imaginer comme ça, oui. Ou encore développer des mini-marques locales. Pour tester un marché ou le préempter. Probablement un peu des deux. C'est une approche qui mise vraiment sur la pertinence future, la valeur intrinsèque de ce qui est construit. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce SEO 3.0 tel qu'il est présenté là, c'est vraiment une stratégie qui se veut radicalement tournée vers l'anticipation. Oui, c'est le mot-clé. On n'est plus dans le suivi de la demande, mais dans la tentative de la précéder. De construire des fondations solides avant que tout le monde s'y intéresse. C'est ça, une approche loin du bruit, près de l'impact. C'est leur formule. Elle est parlante. Tout à fait. Ça mise sur la création de valeur sur le long terme, bien en amont. Mais ça soulève une question, je trouve, qui n'est peut-être pas totalement résolue dans les extraits. Ah oui. Laquelle? Concrètement, comment on fait? Comment on cultive cette capacité à vraiment voir les bons signaux fables, à identifier les bonnes niches émergentes avec assez de fiabilité et surtout assez tôt pour que cette stratégie prédictive fonctionne réellement? C'est vrai. C'est sans doute là que réside le vrai défi de cette approche, au-delà de la vision. Comment passer de l'intuition à l'action efficace et au bon timing? Exactement. Une question essentielle pour quiconque voudrait s'engager dans cette voie prédictive.